Yogila, soldats, policiers, directeur de l'école, Simon fondamental dans le secondaire, mesdames, messieurs, distingués invités. Nous rassemblons ici, là, jeudi, sous place ça, dans le cadre de commémoration date 29 novembre, qui c'est une grosse date dans l'histoire du pays. Il est important pour nous là, parce que les jeunes qui là, et le pays globalement, manquent de mettre accent sur date ça. C'est pour vous dire, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je me réjouis d'être ici parmi vous et avec vous pour commémorer un événement historique considéré par plus d'un comme fondateur de notre vie de peuple libre et indépendant. Le rassemblement du jour, en ce lieu symbolique de mémoire, peut s'interpréter d'une double logique. J'y vois premièrement la manifestation d'une volonté de réappropriation de notre histoire commune dans un contexte d'une culture mondialisée qui cherche justement à dégager une pensée unique où l'on assiste à la marchandisation des cultures autochtones, des cultures nationales et indigènes. Et dans un deuxième temps, une détermination à n'être plus des spectateurs passifs de construction de l'édifice national, mais plutôt des acteurs engagés et déterminés à signifier au pays et au monde notre volonté collective de nous impliquer dans le développement de notre pays. Chers amis de Fort Liberté, le pays vous a vu à l'œuvre à l'occasion de la construction du désormais historique canal d'irrigation, symbole de fierté de tout un peuple et manifestation d'un profond sentiment d'appartenance à une nation qui a fait l'histoire, qui a étonné le monde et qui étonnera encore le monde. Ce qui nous vaut d'être là à vos côtés aujourd'hui, c'est justement pour commémorer cet événement se situant entre deux grandes dates de notre vie nationale. Je veux citer le 29 novembre 1803, se plaçant entre l'extraordinaire victoire de nos pères fondateurs, nos héros, le 18 novembre 1803 à Vertières, et l'impressionnante proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804. Le 29 novembre, aujourd'hui, que vous célébrez, reste un événement peu connu par notre jeunesse, notamment la jeunesse scolaire et universitaire. Il marque cependant un puissant moment de notre vie nationale, symbolisant à tous la ferme volonté de mettre fin à un avilissant et honteux système esclavagiste, colonialiste et raciste, qui travaillait à dégrader l'homme, nos pères africains, nous, les afro-descendants. Rochambeau bâti à Vertières s'est vu octroyer un délai de 10 jours par l'état-major de l'armée indigène conduit par Dessalines pour débarrasser le sol désormais national des débris de son armée. À l'expiration de ce délai, soit le 29 novembre 1803, il a fallu montrer au peuple et au monde entier la ferme résolution de nous tous de périr plutôt que de vivre de l'esclavage. Vive libre ou mourir. On se rappelle de notre slogan, une espèce de cri de ralliement. Vive libre ou mourir. Échec à ce projet antinational, nous avons bâti
l'armée la plus puissante de l'époque. Je ne terminerai pas mes propos sans féliciter les valeureux citoyens et citoyennes de Fort Liberté, les acteurs de la société civile et tous ceux qui viennent de loin pour cette heureuse initiative visant à nous rappeler cette tranche de notre passé tout en proposant à la jeunesse du pays les voies de sortie de notre sous-développement et du marasme actuel. À vous tous, je dis, soyez fiers de vous, de notre histoire, du travail accompli par nos pères, nous-mêmes comme arrière-petit-fils. Merci au président Leslie Voltaire, l'architecte, d'être là avec vous. Merci à vous tous. Haïti pas péri. Et maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, à venir nous trouver sur le podium pour délivrer son message de circonstance sous vos applaudissements. Bonjour. Bonjour, jeunesse Fort Liberté. Messieurs les membres de l'état-major des forces armées d'Haïti, messieurs les membres de l'état-major de la police, monsieur le maire de Fort Liberté et les membres du cartel de Fort Liberté, mesdames, messieurs les autorités régionales en vos rangs, titres et qualités, professeurs, chercheurs, étudiants de toutes les générations et de tous les niveaux, chers acteurs de la société civile et organisateurs de l'événement, distingués invités, jeunesse de Fort Liberté. Je dis à nous là pour nous commémorer 29 novembre. Créons peuple là, pas de gomme. Même si vous voulez effacer toute date, tout symbole, vous n'êtes pas capable parce que créons peuple là, pas de gomme. Il m'est cher l'honneur, en ma qualité de président du Conseil présidentiel de transition, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie autour de la symbolique de la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Le 29 novembre, 11 jours après la victoire, Dessalines, Clairvaux, Christophe, de sortir au Cap et au là pour signer acte d'indépendance. Si à la fin de l'année 1803, on marque la conclusion d'une des plus grandes et glorieuses batailles de la guerre de libération nationale haïtienne, entreprise par les captifs africains de Saint-Domingue contre Napoléon Bonaparte, le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre, il reste néanmoins que de nombreux faits d'histoire à objectivement étudier pour comprendre le symbolisme et la signification profonde de cette relativement longue période d'une douzaine d'années, de 1791 avec la cérémonie du bois caïman jusqu'en 1803. Dans cette perspective, la date du 29 novembre porte une grande charge symbolique. En effet, l'événement du 29 novembre 1803, qui a vu la rédaction et la proclamation du premier acte d'indépendance, signé des généraux Dessalines, Christophe et Clairvaux, participe de ces lieux de mémoire à étudier, à élucider, pour en fixer définitivement le sens et la portée pour les générations présentes et futures. Il est toutefois clair au nombre d'historiens qui se sont penchés sur les dates importantes de cette guerre
que l'événement du 29 novembre 1803 à Fort-Dauphin, aujourd'hui Fort-Liberté, n'est pas du tout banal, puisqu'il se situe dans le contexte de l'inénarrable victoire de Vertières du 18 novembre 1803. En effet, le lendemain de la défaite des forces militaires françaises de reconquête de Saint-Domingue et du projet de rétablissement de l'odieux système esclavagiste, il avait été dit à l'émissaire français et dans l'acte de capitulation transmis, reconnu et accepté par Donatien Rochambeau que le général Dessalines accordait un délai de 10 jours pour débarrasser le territoire, désormais libéré de tous les débris de l'armée française. Qu'un tel ultimatum fasse l'objet d'une commémoration exceptionnelle, cela se comprend aisément. Que cet ultimatum se traduise par la rédaction de l'acte de l'indépendance du 29 novembre 1803, signé de Dessalines, Christophe et Clairvaux, voilà le premier témoignage officiellement consigné de la rupture totale et irréversible de nos pères fondateurs et du peuple haïtien avec tous liens coloniaux et esclavagistes. L'acte signé à Fort-Liberté en ce 29 novembre 1803 porte les valeurs et les idéaux que chérissent tous ceux pour qui liberté, justice, égalité, dignité sont les valeurs qui sous-tendent toute vraie civilisation humaine. À travers cet acte, les jeunes haïtiens, africains et afrodescendants ont signifié à l'humanité entière l'importance du courage, de la bravoure, de la détermination de combattre l'insécurité colonialiste et par la volonté de liberté, d'indépendance, de souveraineté, de justice, de dignité et de progrès chez tout peuple qui aborde l'oppression et la barbarie. Il appartient aux spécialistes de l'histoire et aux chercheurs de reconstituer les faits dans leur authenticité immuable et d'entretenir leur flamme patriotique pour mieux guider les générations d'Haïtiennes et d'Haïtiens et contribuer à construire dignité et fierté. Le 29 novembre 1803 traduit officiellement la fin de l'asservissement des Haïtiens par le système esclavagiste et porte un coup formidable au mythe de la suprématie blanche, à la domination et à l'aveuglement de tous les peuples qui souillaient et détruisaient leur humanité dans des pratiques d'exploitation des autres, de non-respect des droits et dans leur volonté active de soumettre et d'exploiter d'autres peuples. Avec cette célébration du jour, jeunesse de la société civile et toutes les forces vives de Fort-Liberté, cette jeunesse nous rappelle à nous tous ce qu'était la formidable contribution à la lutte de libération du pays du joug colonialiste, esclavagiste et raciste. Nous-mêmes, arrière petite et Rosario, d'une Fort-Liberté Jodia, pour nous dire devant tout le monde, nous ne pas oublier le sacrifice d'ancêtres nous. C'est ça que fait moi inviter nous dire ensemble avec nous. Vive Fort-Liberté, vivions Haïti, grand monde tête li, libre et prospère. Et nous gagnons un arrêté qui va paraître, côté il dit que l'État haïtien reconnaît et consacre la proclamation l'État haïtien reconnaît et consacre la proclamation préliminaire de l'indépendance du 29 novembre 1803 faite à Fort-Dauphin, devenant Fort-Liberté. Article 2. Le 29 novembre est déclaré journée de réflexion sur les faits marquant l'histoire nationale. Au cours de cette journée, les institutions d'enseignement et de recherche et les stations de radio et de télévision organiseront respectivement des programmes de réflexion sur les faits marquants de l'histoire nationale et diffuseront les émissions de circonstances. Nous-mêmes, le Conseil présidentiel de transition,
Nous travaillons pour finir avec insécurité, pour diminuer le chômage et pour nous diminuer le grand goût qui a traversé la population. Nous travaillons pour que nous ouvrions port pour la liberté. Et pour nous restaurer Fort Liberté qui est capable de servir un phare pour le tourisme haïtien. Merci. Merci beaucoup.